Coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais super bien. Alors là, on va regarder pour le signe du taureau euh, pour le mois de septembre, hein, voilà, qui n'est pas encore arrivé. Alors, je baisse un peu, comme ça, tu as le visu. Alors, pour le signe du taureau pour le mois de septembre, premier décan, deuxième décan, troisième décan assorti de vos ascendants, les amis. Allez, on y va. Donc, je voudrais des messages, s'il vous plaît, pour le signe du taureau pour le mois de septembre, s'il vous plaît, 2024. Je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour le signe du taureau pour le mois de septembre 2024. Donc là, j'ai eu cette carte, hein, voilà, elle est là, donc je la mets ici. Ensuite, j'ai tout ce qui est la sexualité. D'accord, donc je la pose à côté des heures. Ensuite, j'ai celle-ci, la fatigue, l'épuisement, hein, voilà, de certaines femmes taureaux et de certains hommes taureaux, parce que cela, contrairement à d'autres taureaux, aussi bien hommes que femmes, cela travaille. Ceux-là travaillent, ont une vie professionnelle et c'est-à-dire que entre leurs heures de travail, voilà. Ensuite, bon, ils ont aussi des choses à faire en dehors des heures de travail et ils sont fatigués, ils sont épuisés. Hein. Mais ceux-là travaillent. Hein, ok, ceux-là ont un emploi. Alors, d'un côté, pour ces taureaux, hommes et femmes qui travaillent, moi, on me montre plusieurs cas. Hein. On me parle des taureaux qui, hommes et femmes, bien entendu, qui, eux, ceux-là, déjà, ont un emploi dans une entreprise privée et qui sont en CDI mais ils sont fatigués. Ensuite, on me parle des taureaux qui travaillent aussi dans des entreprises privées, mais en emploi CDD. Ok, mais ils sont fatigués aussi. Ensuite, on me parle des fonctionnaires. Ouais, des fonctionnaires titulaires et ceux-là aussi, ils sont fatigués. Et on me parle des de ceux qui sont fonctionnaires mais qui ne sont pas encore titularisés. Ceux-là aussi sont fatigués. Ok. Et de l'autre côté, bon, on me parle des taureaux, hommes et femmes, qui ne travaillent pas. Alors, dans ceux qui travaillent pas, on me parle de certains parce que ils sont au chômage. Bon, et ils essayent de trouver un emploi, mais dur. Bon, ensuite, on me parle des taureaux qui qui sont au RSA et qui cherchent un emploi, mais c'est pas facile. Ensuite, on me parle des taureaux qui sont en invalidité et qui ne sont vraiment pas en état de retourner travailler. Voilà. Et ensuite, on me parle des taureaux qui sont à la retraite. Ok. On me parle aussi de certains taureaux où l'âge de la retraite approche. Mais c'est pas pour cette année. Non. La retraite approche pour certains taureaux, mais c'est pas pour cette année. Non, non. Pour certains taureaux, la retraite, pour certains, c'est l'année prochaine, sur l'année 25. D'autres, la retraite, c'est pas avant 2, 3 ans, 4 ans pour certains. Bon, d'autres beaucoup plus loin, hein, je vais vous expliquer parce qu'il y en a, c'est pas encore, hein. Bon, mais voilà. Et certains taureaux qui sont déjà à la retraite. Alors il y en a, ça fait pas très longtemps. D'autres, en revanche, ça fait quelques années. Bon, et tout cela sont célibataires et
bon, aimerait ne plus l'être. Mais le problème pour les taureaux hommes et femmes, c'est que au niveau des taureaux femmes, que tu sois premier décan, deuxième décan ou encore troisième décan, et peu importe ton ascendant, on me parle que pour beaucoup d'entre vous, mesdemoiselles, il y en a beaucoup qui ont cru avoir rencontré le grand amour. Malheureusement, c'est fini et bien fini. D'ailleurs, comme certains taureaux hommes, hein, qui ont cru avoir rencontré la perle rare, mais à l'heure où je vous parle, tout est fini entre vous, hein. Alors, pour cela, vous le savez, vous en êtes conscient parce que vous avez eu une discussion avec la personne. OK? Donc cela, il est clair que ils n'attendent plus rien de leur ex. Vous comprenez? Mais ils ne perdent pas l'espoir, un de ces cas, de rencontrer soit l'homme de leur vie, soit la femme de leur vie. Et c'est vrai que ça va venir. Après, je peux pas vous dire quand, mais ça va venir, hein, voilà. Après, de l'autre côté, nous avons certains individus qui attendent encore des explications pour savoir si réellement c'est fini entre toi et un homme, entre toi et une femme, parce que ils ne vous ont toujours pas dit, malgré le fait que bon, ils ont pris un peu de recul, du temps pour savoir si ils voulaient continuer avec vous ou alors sans vous. Vous n'avez toujours pas de retour si oui ou non ça va durer. Bon. Moi, on me dit que c'est pas trop bien parti pour que vous remettiez ensemble. Donc vous verrez bien, mais c'est pas trop bien parti. Ah, voilà. Euh, et de toute façon, tu finiras par rencontrer l'homme ou la femme qui te correspond comme pour les autres où j'en ai parlé. Ok? Bon, voilà. Après, il y en a, vraiment, vraiment, c'est fini aussi, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de se dire autant mon ex, homme ou femme, va revenir dans ma vie, autant lui ou elle va changer d'avis, autant va me rappeler, autant va vouloir qu'on se revoie, autant va vouloir qu'on se remette ensemble comme c'était avant, autant, mais bon, avec des autant. Ah bon, voilà, hein. Du coup, bon, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, c'est à vous de voir combien encore de temps vous allez vous donner à vous-même avant de bien comprendre que il n'y aura pas de retour, de réconciliation. Alors, vous pouvez vous donner encore jusqu'à la fin de cette année, si vous le désirez, ou même encore laisser passer toute l'année 25 qui n'a pas encore commencé, hein. Mais vous verrez que à un moment donné, bon, et cela quelque part sont dans le flou. Ah, ceux-là sont dans un déni, parce que comme en plus l'homme ou la femme n'a pas été du tout clair avec vous, vous vous dites que ça va s'arranger, que vous allez vous rappeler comme c'était avant qu'on te fasse ça, que vous allez vous revoir comme c'était avant qu'on te fasse ça, mais en définitif, bon, ça, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui vivent ça, vous êtes dans une forme
de auto-sacrifice, si on peut dire ça comme ça, une forme de auto-sacrifice pour un homme ou une femme qui n'est plus dans ta vie, quoi. Ni virtuellement, ni dans la vraie vie, quoi. Et en tant qu'homme ou femme, eh ben, tu es dans un auto-sacrifice parce que tu l'aimes tellement, tu es tellement attaché à lui ou à elle que ben, tu attends. Tu attends que l'homme ou la femme revienne, tu attends un appel, tu attends, voilà. Hein, et même davantage. Mais pendant ce temps, depuis que, euh, depuis que tu n'as plus d'appels, depuis que tu n'as plus de SMS, et depuis que tu ne vois plus cet homme ou cette femme, et peu importe à quelle date c'est arrivé, eh bien, tu es, on va dire, tu es en détresse, tu es en souffrance, tu es mal, tu es mal dans ta peau, tu es mal dans ton âme, tu es mal dans ton état d'esprit, tu es mal dans ton cœur, tout simplement parce que cette personne n'est plus dans ta vie. Et ben c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi en tant qu'homme ou femme, personnellement. Concernant l'autre, ben c'est pas pareil, puisque si on regarde bien et qu'on considère les choses, c'est ou cet homme ou cette femme qui a pris de grosses distances avec toi. Donc, l'homme ou la femme n'est pas, n'est pas mal avec lui-même, n'est pas mal dans son état d'esprit, n'est pas mal dans son cœur, n'est pas en souffrance. Tu comprends? C'est toi qui es en souffrance et non cet homme ou cette femme. Tu comprends? Et ce que cet homme ou cette femme te fait passer, c'est vraiment pas tip top. C'est vraiment pas sympa de la part de cet homme ou de cette femme. Ah, ça, c'est sûr, hein. Voilà. D'ailleurs, quand, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on en prend soin. Quand on aime quelqu'un, on en prend soin. Eh ouais. Parce que on désire son bonheur. Des fois même avant le sien. Il y en a. Quand réellement on est amoureux d'un être humain, on veut qu'il soit le plus heureux ou la plus heureuse ou le plus heureux dans sa propre existence. On en prend soin. Et on ne fait pas subir ce genre de choses à un être humain à qui l'on tient et à qui on aime. Tu comprends? Voilà. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui vont faire passer le bonheur d'une femme ou d'un homme avant même leur propre bonheur. Alors imagine. Donc, que ça soit un homme ou une femme dont on me parle, c'est pas quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un qui est attaché à toi. Hein, parce que quand réellement on aime quelqu'un, on ne lui fait pas de mal. On ne le fait pas souffrir. Surtout inutilement. Eh ouais. Donc, que ça soit un homme ou une femme, c'est pas quelqu'un qui veut réellement ton bonheur, que ça soit ensemble ou seul, hein. Parce que il faut bien regarder les choses, que une femme, quand réellement elle est amoureuse d'un homme, elle en prend soin. Parce que elle l'aime réellement. Donc, elle va en prendre soin, elle va tout faire pour le rendre heureux, l'homme qu'elle aime. Et un homme qui est réellement amoureux d'une femme, eh bien, il va tout faire pour prendre soin de la femme qu'il aime et la rendre heureuse le plus possible. Mais dans la situation que vit un homme déjà pour commencer,
et une femme qui vit cette situation, eh bien, on est face à un homme qui n'aime pas une femme et, ouais, un homme qui n'aime pas une femme et une femme qui n'est pas amoureuse d'un homme. Parce que vous savez, il y a autant des hommes qui diront aimer une femme, mais avec le comportement qu'ils ont avec la femme, ça prouve exactement le contraire. Et des femmes qui disent aimer un homme, mais avec le comportement et l'attitude qu'elles ont avec l'homme, ça prouve exactement le contraire. Parce que quand on aime un homme, on en prend soin et on fait tout pour le rendre heureux. Et la femme, c'est pareil. Donc là, on est dans une situation où malheureusement, on doit faire face à une réalité très dure à, très dure à vivre. D'ailleurs, il y a des hommes qui n'admettront jamais la vérité qu'une femme ne les aime pas, comme des femmes qui n'admettront jamais la réalité qu'un homme ne les aime pas. Alors, il y a ceux et celles qui vous ont jamais aimé, peu importe combien vous êtes resté avec, et d'autres qui vous ont aimé, mais qui ne vous aiment plus. Et quoi qu'on en dise, de la manière dont ils vous traitent, eh bien, ils vous font du mal et ils vous font souffrir. Au point que certains même, ont besoin, parfois, de traitement parce que ils sont, euh, ils sont en dépression, en blackout. À cause de qui? Eh bien, à cause, admettons, d'un homme qui va dire aimer une femme ou une femme aimer un homme. Est-ce que vous imaginez? Et comment est-ce possible? Ah non, mais attendez, expliquez-moi. Comment est-ce possible que des femmes, des femmes puissent tomber en dépression à cause d'un gars? Ben, c'est que le gars vous détruit à petit feu. Comment est-il possible que des hommes également tombent en dépression à cause d'une nana? Alors, il y a ceux qui ne prendront jamais de traitement pour la dépression à cause d'hommes qui vous détruisent à vous les nanas, comme des hommes qui tombent en dépression à cause de nanas qui ne prendront jamais de traitement pour remonter la pente, et d'autres si. Parce que, si on regarde bien, aimer, c'est pas faire du mal, hein. Aimer, c'est pas détruire les gens, hein. Aimer, c'est en prendre soin l'un de l'autre, hein. Et là, malheureusement, c'est pas du tout le cas, hein. Et, eh ben, ils vous détruisent, hein. Ils vous détruisent. Alors, si, avant de les connaître, vous étiez très stable, si avant de les connaître, que ça soit un homme ou une femme, si vous étiez très stable émotionnellement, émotionnellement, dans votre âme, parce que il y a le cerveau et le cœur. Donc, si et seulement si vous étiez très stable émotionnellement, mentalement, avant qu'ils arrivent dans votre vie, eh bien, ils vont, ils vont vous détruire. Détruire mentalement, détruire votre état d'esprit. Alors, ils vont non seulement détruire votre état d'esprit, ils vont détruire votre état d'esprit, ils vont détruire vos émotions, ils vont détruire aussi votre cœur. Doucement mais lentement. Parce que ça commence bien et avec ce type de femmes et d'hommes, ça finit toujours mal entre eux. Voilà. Et une fois que c'est fini, tu te retrouves à devoir faire face ou à être dans un déni que soit l'homme ou la femme reviendra un jour et tu te retrouves tout seul ou toute seule. Alors là, on parle seulement
des relations amoureuses où une femme a fait énormément de mal à un homme, mais elle n'a jamais vécu avec lui. On parle également d'un homme qui a énormément souffert, c'est-à-dire on parle d'une femme qui n'a jamais vécu avec un homme et elle l'a pratiquement détruit. Est-ce que tu comprends? On parle d'un homme qui n'a jamais vécu avec une nana et lui, il a pratiquement détruit une femme. Elle a pratiquement détruit un homme et lui, il a pratiquement détruit une femme. Ouais, mais là, je dis elle a pratiquement détruit un gars, mais il y en a plusieurs comme elle, hein. Et quand je dis un homme a pratiquement réussi à détruire une femme, mais des hommes comme lui, il y en a plein, hein. Attention, hein. Et là, on est sur la guidance des taureaux, hein. Donc voilà. Et je vois, je vois un homme qui a mis un long temps pour ouvrir les yeux sur tout le mal que cette femme lui a fait. Ouais, je vois, je vois un gars qui a énormément souffert à cause d'une nana et à, à lui, il a mis longtemps à ouvrir les yeux, hein. Comme une nana qui a mis très longtemps à ouvrir les yeux sur tout le mal qu'un mec lui a fait, hein. Donc voilà. Après, j'en vois deux autres, autant un homme et une femme, qui ont souffert à cause d'un homme et d'une femme. Eux, non, ils sont encore dans le déni et ils ne veulent pas ouvrir les yeux, tu vois. Mais tôt ou tard, ça viendra. Et vous vous faites du mal pour aimer. Parce que aimer, c'est pas faire du mal aux autres, hein. Et tout cela n'ont jamais, ah non, vécu ensemble, hein. Jamais. Non, jamais, jamais. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, ça n'arrivera pas. Je suis désolé, hein. Donc moi, je peux pas vous dire que un jour, hein, un jour, hein, que ça soit d'ici la fin de l'année, ou encore sur toute l'année 25 ou même plus loin, vous allez vivre ensemble parce que ça n'arrivera pas. Désolé. Et puis avec le mal qu'ils vous font, et puis tous les mensonges que ces gens vous ont dit, parce que là, on a la nana qui n'arrêtait pas de mentir à un homme, et on a un homme qui n'arrêtait pas de mentir à une nana. Ah, parce que il y a des femmes, hein, il y a des femmes qui mentent, hein, et des hommes qui mentent. Et à qui? Eh ben, à la personne qui vont aimer, admettons, le plus, admettons, après leur mère et leur père ou certaines de leurs enfants. Voilà. Ah, ou des frères ou des sœurs. Donc, à vous de savoir de quoi on parle là. Et dire que certaines femmes et hommes vous disaient qu'ils vous aimaient plus que tout, mais ils n'arrêtaient pas de vous mentir. De vous mentir. De vous donner une illusion ou une perception de l'ancienne relation qui était fausse. Voilà. Que que ça allait avancer, que ça allait changer, que ça allait perdurer et surtout que il y aurait un avenir très sérieux jusqu'à la fin des temps. Et malheureusement, pour un homme peu cher, ça n'arrivera pas. Et pour une femme, ça n'arrivera pas non plus. Et voilà. Malheureusement, assez triste, hein. C'est tellement triste que j'en perds j'en perds j'en perds les mots. Ouais, voilà, j'en perds les mots. Hein, voilà.
Parce que, bon, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui croient les autres, hein. Ah si, il y en a, hein. Il y a des hommes, quand une femme leur dit, je pense à toi, ben, il y a des hommes, ils le croient, hein. Comme des femmes, d'ailleurs, hein. Quand il y en a qui vous disent, hein, qu'est-ce que tu es beau ou qu'est-ce que tu es belle, ben, les autres, ils vous croient, il y en a, il y en a. Il y en a quand vous leur disiez, je pense à toi du matin au soir, et même quand je vais faire dodo et je rêve de toi et patati, il y en a, ils vous croient. Hein. Ah si, quand il y en a, quand vous leur disiez, je tiens à toi, ils vous croient. Hein. Si. Quand il y en a, vous leur dites, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie, il y en a, ils vous croient, hein, à sur parole. Hein. Il y en a, quand vous leur disiez, tu es le grand amour de ma vie, il y en a, ils vous croient, à sur parole. Comme quand il y en a, vous leur dites, je t'aime, hein, eh ben, il y en a, ils vous croient. Ouais, mais c'est normal, parce que eux, ils ne mentent pas. Parce que eux, ils sont sincères. Parce que eux, ils sont pas dans le mensonge. Que ça soit envers un homme ou une femme. Et cela, si par exemple, ils n'éprouvent que dalle, ils vont pas vous mentir. Comme certaines femmes et hommes. C'est ça le problème. Comprenez. D'ailleurs, dans d'autres liens, c'est pas mieux, hein. Ah, c'est pas mieux, hein. Dans des liens amitié, homme-femme, c'est pareil. Pareil. Dans des liens amitié, homme-femme, pareil. Dans des liens amis, homme à homme, pareil. Dans des liens amitié, femme à femme, pareil. Alors, dans les liens amitié, il y en a, ils vont te dire, putain, oh, je te kiffe, mec, de mec à mec. Et en réalité, c'est pas vrai. Et ils se servent de vous, de mec à mec. Mais, de, de homme à femme, amis, ben, il y en a, c'est pareil. Et ils se servent de vous. Et de femme à femme dans les amitiés, c'est pareil. Il y a des nanas, elles vont te dire, oh putain, tu es ma meilleure, hein, tu es ma meilleure pote, ou tu es comme ma sœur, même si on n'a pas le même sang. Tu es ma best sœur, ma best amie. Je t'aime énormément, alors qu'en réalité, ils en pensent pas un mot et ils se servent de vous. Alors, dans divers domaines, hein, ça dépend. Mais tôt ou tard, ah ben, tu le vois, hein, parce que de la manière comme des amitiés unisexes se terminent, ou du même sexe, ah ben, tu te dis, je me suis fait avoir en amitié homme à homme, femme à femme, ou même dans de la mixité, hein. Parce que, bon, comment on dit, quand par exemple on est sincère en amitié, eh ben on ne fait pas du mal, par exemple, à son meilleur pote mec, hein, de mec à mec. Comme quand on est vraiment amis homme à femme, eh ben on ne lui fait pas du mal. Et de femme à femme aussi. Ouah, pauvre. Si vous saviez ce qu'on me dit. Voilà. Donc, c'est triste à dire, hein, mais bon. Alors, les amitiés sont faussées, les amitiés sont fausses, les amours, il y en a beaucoup que c'est faussé. Alors, les amitiés sont faussées, les amours sont faussés. Punaise. Mais pas tous, puisque je vous disais que en amour, il y en a, ils vous croient, et après, ils vont souffrir comme jamais. Donc, c'est que en amour, on me parle d'un homme qui, lui, est sincère, et d'une femme qui, elle est sincère. Donc, des personnes sincères en amour, il y en a encore. Comme des personnes sincères en amitié, que ça soit d'homme à homme, de femme à femme ou dans la mixité, ça existe encore. Parce que il y a certaines femmes et hommes qui croient aux amitiés. Que ça soit des amitiés de Mathusalem
ou des nouvelles amitiés, ou des amitiés au travail, ou des amitiés sur les réseaux sociaux. Ouais, mais pas tout le monde est sincère. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Et après, vous, à cause d'hommes et de femmes comme ça, que ça soit en amour ou en amitié, ils vont vous faire un mal que vous pouvez même pas vous imaginer. Parce que ils sont pas sincères. Vous l'êtes, mais eux, ils le sont pas. Et en plus, ils reproduisent les mêmes choses avec d'autres individus, hein. Ah si. En amour, les hommes et les femmes comme ça, eh bien, ils vont le reproduire avec une autre nana, une autre nana, un autre gars, qui, dans le futur, souffrira comme vous. Ou peut-être plus ou moins, mais qui souffrira. En amitié, c'est pareil. Avec ce genre d'hommes et de femmes, se fera de nouvelles amitiés. Mais ça recommencera. Donc là, attention, hein. Donc là, on parle des histoires d'amour qui sont finies, des histoires d'amitié qui sont finies, et, et que à cause de ces gens, vous avez énormément souffert. Donc voilà. Voilà. Alors, il y en a, bon, il y a eu des séparations, voilà. Bon, vous ont fait un mal de chien, mais sans se venger, sans tenter de vous sanctionner, que ça soit dans une relation amoureuse qui est finie ou même dans des histoires d'amitié, voilà. Et pour d'autres cas, en plus, les relations amoureuses se sont terminées, des relations amitiés se sont brisées, mais pas à cause de vous, mais eux, ils sont allés dire que si vous êtes plus ensemble, c'est de votre faute. En amour, en amitié, c'est pareil, et ils vous ont sanctionné, alors qu'en réalité, dans cette histoire d'amour, dans cette histoire aussi d'amitié, ah, en plus de ça, c'était pas votre faute. Voilà. Et que ben, je vois un homme et une femme en amour qui se sont fait manipuler. Je vois également un homme et une femme, sans rajouter, qui se sont fait aussi manipuler, influencer, amadouer dans une histoire amitié, juste amitié, et que quand cet ami homme ou cette amie femme n'a plus eu besoin de vous dans sa vie, voilà, s'est débarrassé de vous, vous a bloqué sur les pour plus avoir d'appels ou de SMS. D'ailleurs, dans la relation amoureuse, c'est pareil. Et eux continuent leur vie normale. Voilà. Ils sont pas là hein, à avoir des remords, de la culpabilité et tout. Mais pour cette femme et cet homme qu'on souffert dans une autre relation, une fois que vraiment vous irez mieux, on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais chaque chose en son temps. Là, vous n'êtes pas encore vraiment prêt à cela, hein. Mais ça va venir, ça va venir. Donc, je vous fais de gros bisous et à bientôt.